Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'apprête à vous faire une guidance sentimentale et j'ai demandé à qui s'adressait cette vidéo, à quel abonné en fait. J'ai eu le message à toi qui reçoit des messages, qui reçoit des signes ici. Tous les jeux que j'utilise sont dans la barre de description. N'hésite pas à t'abonner aussi, à cliquer sur la cloche et cocher toutes les notifications, comme ça tu seras averti dès que je posterai une vidéo, mais aussi dès que je posterai un post, quoi, dès que je créerai un post en fait. Voilà. Sache que je poste souvent des affirmations positives, également sur mon Insta, voilà, je poste des lectures aussi que je peux faire. Alors, ici, tu reçois des messages. Ça veut dire que déjà, si tu reçois des messages, c'est que tu es sur le bon chemin. On ne reçoit pas des signes pour rien. C'est que tu es sur le bon chemin. C'est aussi peut-être que tu peux avoir des doutes. On te dit aussi avec cette carte que tu es soutenu, que tu es regardé, que l'univers t'accompagne. Alors tu adaptes mes mots par rapport à tes croyances, donc ça peut être Dieu, ça peut être la source, ça peut être tout ce que tu veux. Comme tu as constaté, j'ai déjà tiré les cartes pour aller plus vite. Donc, à toi, qui reçoit des signes. Alors, on va aller voir. J'ai demandé quel était ton état d'esprit actuel. On voit qu'en fait, avec le libre arbitre, tu es dans une situation, là, tu peux être dans une situation inconfortable parce que tu sais pas vraiment où tu dois aller. Il y a deux chemins qui se présentent à toi. Et là, tu sais pas. Donc, dans quel sens aller. On te dit aussi que l'univers te soutient. Donc, entre guillemets, n'aie pas peur, quoi. Je sais que c'est une situation inconfortable et qu'on a envie d'avancer dans la bonne direction. Et on me dit que de toute façon, par n'importe quel des chemins, ça sera toujours une bonne décision, en fait. Elle t'amènera toujours à aller vers la connaissance de toi-même. De ce qui te convient, à ce qui ne te convient pas, à ce qui ne te convient plus. Mais voilà, je peux ressentir peut-être que tu es dans une période, un carrefour de ta vie, et tu ne sais pas trop dans quelle direction aller. Peut-être que tu hésites entre deux personnes aussi, c'est possible. Donc tu es à la croisée des chemins. J'ai demandé quel était l'état d'esprit de la personne en face, que vous soyez en couple ou pas, hein, que vous soyez célibataire aussi, hein, ça peut être la personne en vue ici, un petit peu son état d'esprit. Je pars du principe que vous allez rencontrer une personne là, et voilà, on est sur quelque chose ça pourrait être une relation naissante ici. On me dit que la personne en face, elle a des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées. Donc on est dans une énergie avec cette carte où c'est la peur qui vient animer son état d'être, hein, son comportement plutôt. Son comportement. On voit cette personne, elle tourne le dos. Et pour l'instant, pour elle, c'est pas le moment.
Voilà. Elle n'est pas forcément à l'aise avec la situation ici. Et elle n'est pas en phase, là. Au niveau du couple. Ou de se mettre en couple. Elle doit faire un travail sur elle, dans un premier temps. Se reconnecter à ses peurs, aller savoir plus en profondeur qu'est-ce qui se joue dans ses peurs, afin de pouvoir avancer. J'ai demandé quelle allait être l'évolution de cette relation. On me parle de cadeaux et de bagues. Bon. Ça me fait penser que déjà que cette relation peut être un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Même si elle est éphémère, elle vous permettra d'avancer. Et peut-être qu'elle ne le sera pas éphémère. En tout cas, elle va vous permettre d'avancer, de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. La bague peut aussi me faire penser à une forme d'engagement. Donc, voilà. Pour moi, en fait, si vous recevez des signes ici, avec le cadeau de la vie, on va dire, je ne suis pas surprise. Donc, j'ai tiré des cartes, ici, et on me parle d'un nouvel amour. Quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, soit c'est une relation qui n'est pas encore... qui n'a pas encore abouti en fait, qui n'est pas encore concrétisée ici. Soit, justement, quelqu'un vient d'éveiller pas des soupçons, quelqu'un vient d'éveiller des sentiments vis-à-vis de vous, et du coup, c'est peut-être pour ça que vous ne savez pas où aller. Donc, c'est-à-dire que peut-être il y a deux personnes ici. Mais aussi, si vous êtes déjà en couple, on peut parler de renouveau dans la relation. On vous parle de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, ici, il y a un sens à tout ça, à tout ce qui se passe. C'est aussi pour ça que vous recevez des signes, des messages, ici. Vous êtes sur la bonne voie. Vous évoluez pour qui vous êtes. J'ai le dos de deck ici, qui nous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On est encore dans cette énergie spirituelle ici. Et d'ailleurs, vous verrez les autres decks. Ça se rejoint énormément. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez foi. Ayez foi en ce qui sera. Et lâchez prise. Les choses évoluent comme elles doivent évoluer. Pour vous faire grandir. Ensuite, j'ai tiré une carte pour savoir sur quelles ressources vous pouvez vous appuyer intérieurement pour arriver à ce que vous souhaitez, c'est-à-dire, je suppose, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez être avec cette personne, ou en tout cas, vous voulez que la relation évolue dans le bon sens. Voilà. Donc, j'ai demandé sur quoi vous pouvez vous appuyer, quelles sont vos qualités ici. On me parle de vérité.
de transparence, de sincérité, de communication et d'honnêteté. On me parle de relations franches et sincères ici. Et de communiquer. Votre relation pourrait se baser sur la communication. Donc, communiquer, c'est très important ici, mais soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête. Et généralement, faut être déjà honnête avec soi-même pour pouvoir être honnête. Voilà. Donc, soyez honnête avec vous-même. Et là, vous pourrez avancer dans cette relation de façon plus authentique. Ici, j'ai le dos de deck. On me parle encore de foi. Espoir, soutien, miracle, spiritualité. On est dans une relation où soit qui demande beaucoup d'espoir et que voilà, on vient de me le répéter et c'est pas la dernière qui parle de foi. On vient nous le répéter et alors, je me pose la question. Est-ce que vous manquez de foi ou est-ce qu'on vous rassure dans cette direction? Que vous avez déjà la foi et qu'on vous rassure dans cette direction. Donc espoir, soutien, hein, miracle, spiritualité. Vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par l'univers. Ne doutez pas. Vous êtes soutenu. Vous recevez des signes. On vous demande d'avoir confiance. Voilà. Ce sur quoi vous devez vous aligner, c'est votre honnêteté ici. Votre vérité. Et sur la communication. J'ai tiré d'autres cartes. Et cette carte nous dit ici, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Là, il y a des choses que vous ne savez pas, vous manquez d'informations ici. Alors, soit vous savez sur quoi, qu'est-ce qui vous manque comme information, et je pense que c'est lié à la communication. Peut-être ça qu'il faut communiquer. Que vous ne savez pas. Que peut-être vous êtes dans ce choix-là à prendre et que vous avez des doutes. Donc faites des recherches à l'intérieur de vous et aussi peut-être concernant les personnes concernées en fait. Voilà, c'est tout simplement ça quoi. Ensuite, le dos de deck. On nous dit végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Serez en meilleure santé et développer de plus fortes capacités de manifestation. Donc on vous dit avec cette carte de vous recentrer sur vous-même, de vous aligner, d'aligner votre corps par rapport à votre alimentation. Ça vous aidera à retrouver une clarté d'esprit. On sait maintenant que l'alimentation joue énormément sur l'état d'esprit. Joue aussi sur l'état de santé du corps. Donc, on vous invite ici peut-être à vous recentrer ici, à vous réaligner avec votre nourriture. Ça vous permettra de faire un travail de fond ici. Et avoir plus de clarté aussi.
Ici, avec ces cartes-là, j'ai « Écoute ton intuition ». Donc, vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Tu as déjà les réponses à l'intérieur de toi. Il suffit juste, ici, de fermer les yeux et de ressentir. Qu'est-ce qui me procure du bien-être? Et qu'est-ce qui ne m'en procure pas? Qu'est-ce que je ressens? Par quoi je suis guidée? En fermant les yeux. Vous ressentez des choses, c'est pour ça que vous recevez aussi des signes. Et peut-être que vous doutez de vous, de vos capacités de recevoir des messages aussi. Puisqu'on vient vous dire ici d'écouter votre intuition. D'écouter ton intuition. Ici, on me parle d'être, de vous mettre au service de l'univers. C'est-à-dire de vous recentrer, de vous réaligner et de vous recentrer sur votre mission de vie, si je peux dire mission de vie, mais en tout cas, pas forcément mission de vie, parce que ça a quand même des mots qui sont lourds de sens, mais vous recentrer et être sur votre passion. Vous allez être au service des autres parce que vous allez dégager une énergie différente. Peut-être que vous êtes dans l'attente ici. On me dit non, ne pas être dans l'attente, occupez-vous de vous, dirigez votre énergie, non pas sur l'autre, mais sur vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter dans ce monde? Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. De vous réaligner à qui vous êtes. On me dit, n'aie plus peur. Alors, c'est peut-être pas forcément facile de vous réaligner aussi à qui vous êtes, d'écouter votre intuition. Les doutes ici, les peurs viennent peut-être brouiller vos ressentis. Donc vraiment, faites une pause ici et recentrez-vous sur qui vous êtes. Pourquoi vous êtes venu sur Terre? Voilà, c'est un peu l'idée. Et le fait de continuer à vivre ici, hein, tout simplement. Et de mettre votre énergie sur quelque chose qui vous plaît. Le dos de deck, c'est surprenant. La foi. Voilà, il y a le fait vraiment de s'aligner avec cette guidance intérieure. Et cette foi que l'on a, en fait, en l'univers. Que quoi qu'il se passe, ça sera toujours bon pour toi. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il y a celui d'incarner le choix qu'on ressent à l'intérieur de soi. En toute honnêteté avec soi-même. En analysant qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qui nous fait peur et qu'est-ce qui ne nous fait pas peur. Qu'est-ce qui m'apporte du bien, qu'est-ce qui m'apporte du mal-être. Pourquoi j'ai du mal-être? Est-ce que c'est lié à mes peurs? Et vraiment aller chercher cette analyse ici et être dans l'honnêteté. La foi. Une fois qu'on est aligné avec l'univers, on a
on a cette guidance intérieure ici. On se sent bien, on se sent serein. Ça, c'est des signes que l'on est aligné. On est en paix. On a confiance. On peut avoir de l'espoir, mais on le laisse un peu à l'univers, en lâchant prise. Je vous invite à lire un livre, d'ailleurs, sur... C'est celui-ci. J'ai fait un post sur Instagram et sur ma chaîne YouTube. Voilà. C'est ce livre-là. Il pourra vous aider à utiliser la loi d'attraction, à lâcher prise, en fait, par rapport à... Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Voilà. Trouver comment agir moins et attirer plus, vous détendre et avoir confiance dans le fait que vos désirs sont en train de se réaliser, disposer d'une guidance spirituelle à tout moment, éprouver un sentiment d'émerveillement chaque jour, en étant témoin des miracles. On revient sur les miracles ici aussi, qui se produisent dans votre vie. On parle de guidance spirituelle. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, voilà le livre, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Il est simple à lire. La méthode d'abondance universelle. La peur d'être jugé. La peur du rejet. Il y a quand même pas mal de choses. On est dans le... Dans le chapitre 3. Voilà, faites quelque chose, n'importe quoi, qui vous procure de la joie. C'est vraiment ça, là, ici, pour vous réaligner à qui vous êtes. Pour vous réaligner à une source, à une énergie positive. Échec de guidance émotionnelle. Voilà. Pour l'instant, j'en suis pas là. Je n'ai pas lu tout le livre. J'en suis là, au chapitre 2. Voilà. Donc, redirigez votre énergie sur vous, ici, et non pas sur l'autre. Faites de l'introspection, parce qu'on le demande ici. Et le fait de rediriger votre énergie sur vous-même, vous allez être d'autant plus attirante, puisque vous allez vous rendre en un sens un peu inaccessible, si vous voulez. Quelqu'un qui est... vous allez paraître comme quelqu'un d'autonome. Et de quelqu'un de légère, en fait. Voilà. Axée sur elle-même, qui se donne à elle-même de l'amour. Alors, si vous êtes dans la capacité de vous donner de l'amour à vous-même, cette personne, elle pourra que se dire que, en fait, que ça se passera bien, que si vous êtes à l'écoute de vous-même, ça peut aussi bien se passer, que vous vous donnez de l'amour à vous-même, vous êtes aussi capable d'en donner pour l'autre, mais on a en tout cas cette énergie de légèreté ici. Et d'être dans le positif. Et de ne pas être dans la dépendance affective. Voilà. Qui est la dépendance affective, qui est quelque chose de très lourd pour un couple. Voilà. Donc ici,
Pour moi, eh ben, la vidéo est terminée. Et j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous invite à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à mettre un petit commentaire, comme ça boostera un petit peu le référencement. Bien sûr, si ça vous fait plaisir, il n'y a pas... Voilà. Mettre un petit cœur aussi, si vous n'avez pas envie de commenter, ou mettre un petit cœur si vous voulez que je refasse des vidéos comme celle-ci. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une agréable journée et prenez soin de vous.